بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Combien de meurtres, combien de séparations, combien de gens ont été touchés par le mauvais œil, par as-sihr, la sorcellerie, combien de vols, combien de trahisons, etc. Eh bien, ont été commis à cause bisababi al-hasad, à cause de ce qu'on appelle la jalousie. En général, nous traduisons al-hasad par le terme qui est la jalousie. La jalousie, bien sûr, a une connotation négative, c'est quelque chose de mauvais. Et je ne parle pas d'une certaine ou un certain type d'envie qui n'est pas blâmable. C'est-à-dire le fait d'envier son frère parce que Dieu l'a comblé d'une chose bonne, d'une chose louable, d'une qualité, et il aimerait avoir cette qualité sans désirer que cette qualité qui a été donnée à son frère ne disparaisse. Ça, c'est une envie qui est naturelle et elle peut être permise, comme on le verra, incha'Allah ta'ala. Particulièrement ici, ce qui nous importe, c'est ce qu'on appelle la jalousie, bien sûr, blâmable, mauvaise. C'est le fait de désirer que le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ton Seigneur a donné, car tout bien qu'on a, que nous possédons, vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de désirer que le bien que ton Seigneur a donné, a octroyé à ton frère ou à ta sœur, disparaisse. Et c'est le fait de détester qu'un bien quelconque parvienne à ton frère ou à ta sœur. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle al-hasad, la jalousie blâmable. Et cela fait partie de al-kaba'ir, les grands péchés. C'est-à-dire que celui qui tombe dans ce type de jalousie, eh bien, doit se repentir auprès de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, en remplissant bien sûr les conditions du repentir qu'on a déjà évoqué maintes fois. Donc, ayyuhal ahibba, ce type de jalousie est à abandonner. أهلا وسهلا مرحبا مرحبا مرحبا